Automatisme P4, calculer un taux d'évolution et l'exprimer en pourcentage. Donc si vous avez lu le petit rappel de cours en haut de la page 224, vous avez vu une méthode pour calculer un taux d'évolution. Je vais vous réexpliquer et vous en montrer une deuxième. Donc la situation, elle est celle-ci. On a une valeur initiale qui subit une augmentation ou une diminution. Alors elle est appelée V départ dans le livre. Donc elle subit une augmentation ou une diminution et elle arrive à une valeur d'arrivée. Donc à partir de ces deux valeurs, on doit être capable de dire la quantité de départ a augmenté ou diminué d'un certain pourcentage pour arriver à la valeur d'arrivée. Donc la formule qui est donnée dans votre livre, c'est pour l'exprimer en pourcentage, V arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ, et comme on le veut en pourcentage, on multiplie par 100. Vous n'êtes pas obligé de multiplier par 100 dans le calcul, vous pouvez très bien vous contenter de faire ce calcul-là, et ensuite votre résultat qui sera décimal, de le convertir en pourcentage à ce moment-là. Donc ça, c'est une possibilité. L'avantage de cette méthode, c'est que vous allez avoir directement votre pourcentage, et vous allez voir directement si c'est une augmentation ou une diminution, selon que votre résultat sera positif ou négatif. Si c'est positif, ce sera une augmentation, si c'est négatif, une diminution. Il y a une deuxième manière de faire, c'est de calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution en pourcentage. Le coefficient multiplicateur, c'est ce qu'on a utilisé dans les automatismes précédents, les B2, que vous avez fait page 222. Donc le coefficient multiplicateur, on peut l'obtenir simplement en faisant valeur d'arrivée divisé par valeur de départ. On va obtenir un résultat sous la forme 1, quelque chose ou 0, quelque chose. Si on obtient un 1, quelque chose, c'est une augmentation, puisque c'est plus grand que 1. Si on obtient un truc genre 0, quelque chose, c'est une diminution. Après, il faut être en mesure, une fois qu'on a le coefficient multiplicateur, de retrouver le pourcentage d'évolution. Donc sur le premier exemple, je vais faire les deux méthodes et après, on verra pour les autres. Alors, exercice numéro 1, donc on vous dit le nombre d'élèves dans un lycée est passé de 1480, qui est donc notre valeur de départ, à 1332, qui est notre valeur d'arrivée. Donc, si j'applique la première méthode, je vais calculer valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Alors là, déjà, on est sur un calcul qui est censé se faire à la main. Donc, il faut déjà commencer par faire la soustraction. Donc, 1332 moins 1480, ça fait moins 148 sur 1480. Donc déjà, on voit qu'on va avoir un résultat négatif. Donc on a une diminution, ce qu'on aurait pu voir déjà dès le début. En plus, c'est donné dans l'énoncé. Maintenant, il faut faire la division. Alors, ils sont gentils. La division est assez facile à faire, puisqu'en fait, ici, vous allez pouvoir simplifier en haut et en bas par 148. Il va rester moins 1 sur 10, donc moins 0,1, ce qui correspond à une baisse de 10%. Puisque 0,1, ça correspond à 10 centièmes. Vous pouvez rajouter un 0 ici pour le voir. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à calculer le coefficient multiplicateur. Donc valeur d'arrivée, 1332, divisé par valeur de départ, 1480. On est toujours dans les automatismes, donc toujours à la main. Ici, ça va être nettement moins pratique de faire ce calcul. Donc, ça y va 0 fois. Il reste 1332, je place la virgule et je descends à 0. Donc, dans 13 320, il faut savoir combien de fois on a 1480. Donc là, il faut essayer, je dirais 9 fois. 9 fois 0, 0. 9 fois 8, 72. Je pose 2, je retiens 7. 9 fois 4, 9 fois 4, 36, pardon. 36 et 7, 43. Je pose 3 et je retiens 4. 9 fois 1, 9, plus 4,
13. Et il nous reste 0. Donc notre coefficient multiplicateur, il est de 0,9. Donc d'après les automatismes précédents, on sait que ça correspond à une diminution, puisqu'il est plus petit que 1. Il faut juste voir que 0,9, c'est 1 moins quelque chose, le quelque chose étant égal à 0,1, soit 10%. Donc on retrouve la même conclusion, une baisse de 10%. Alors dans cet exemple-là, la première méthode est peut-être plus pratique dans le sens où on a une division à poser qui est beaucoup plus simple que dans la deuxième méthode. Alors, exercice 2, donc on me dit la moyenne de Zoé est passée de 15,5 à 17,3. Donc le pourcentage d'augmentation, c'est ce qu'on doit déterminer. Donc ici, si j'applique ma première méthode, donc valeur d'arrivée 17,3 moins valeur de départ sur valeur de départ. Alors 17,3 moins 15,5, ça fait 1,8 sur 15,5. Donc on voit bien que par rapport à tout à l'heure, déjà la division est moins facile à poser. D'autant plus qu'ici on a une virgule au dénominateur, donc il va falloir la supprimer en multipliant en haut et en bas par 10. Donc il va falloir poser 18 divisé par 155. Alors 0 fois pour le premier, il reste 18. Je descends à 0, je place une virgule. Alors dans 180, on a une fois 155. Il va rester 25. On descend à 0. Dans 250, on a encore une fois 155. Il reste 95. On descend à 0. Dans 950, on a 6 fois 155. Ce qui fait 930. Il reste 20. On va s'arrêter là. Du coup, ça fait environ 0,116, soit une augmentation de 11,6%. On continue avec l'exercice 3. Donc on passe, le prix passe de 125 à 185 euros. Donc on sait qu'on va trouver que c'est une diminution évidemment. Donc un résultat négatif pour la formule VA moins VD sur VD. Donc on doit faire 85 moins 125 sur 125. Donc on commence par la soustraction, ce qui nous fait moins 40 sur 125. On pose donc cette opération, 40 sur 125, donc je peux directement mettre 0, et rajouter un 0. Dans 400, combien de fois est-ce qu'on a 125? 3 fois. Ça fait 375. Donc il reste 25. On descend un 0. Et dans 250, on a 2 fois 125. Il reste 0. Donc ça fait moins 0,32. Donc une diminution de 32%. Exercice 5. Un homme qui a perdu 20 kg pèse maintenant 75 kg. Quel pourcentage de baisse son poids a-t-il subi? Alors ici, attention, les deux valeurs qu'on vous donne ne correspondent pas à la valeur de départ et d'arrivée. Enfin, il y en a une, c'est bien la valeur d'arrivée, mais le 20 n'est pas la valeur de départ. Donc il faut déjà calculer la valeur de départ, qui est 75 plus 20. Donc on est passé de 95 à 75. Du coup, le calcul à faire maintenant, c'est 75 moins 95 sur 95. Cette valeur-là, on l'a déjà, donc c'est moins 20 sur 95. On pose l'opération. Comme tout à l'heure, je mets déjà 0, et je rajoute un 0, donc ça y va
2 fois. 2 fois 95, ça fait 190, il reste 10. Je descends à 0, ça y va une fois, il reste 5. Je descends à 0, ça y va 0 fois, il reste 50. On redescend à 0. On peut s'arrêter là. On fait la dernière. 5 fois 95, ça fait 475, il reste 25 et on s'arrête là. Donc du coup, ça c'est environ égal à moins 0,2105, soit une baisse d'environ 21%. Exercice 10, donc dans une maternité, le nombre de naissances est passé de 122 à 98. On me demande de décrire avec un pourcentage l'évolution des naissances. Donc, nous, on voit déjà que c'est une diminution, il faudra bien le préciser. Et donc, on va calculer 98 moins 122 sur 122, c'est-à-dire moins 24 sur 122. Donc, la présence du moins nous confirme bien qu'on a une diminution, on ne s'est pas trompé dans la formule. 24 divisé par 122, je rajoute un 0. Donc dans 240, on a une seule fois 122. Il nous reste 118. On descend à 0. Dans 1180, on a 9 fois 122. Ça fait 1098. Du coup, il reste 82. Je descends un 0. Dans 820, on a 6 fois 122. Ça fait 732. On va s'arrêter là. On n'a même pas besoin d'écrire ça. Du coup, c'est égal à environ moins 0,196. Donc c'est une diminution de 19,6% environ. On termine avec le 12, donc un article coûte 20 €, on fait une remise de 7 €, de quel pourcentage le prix a-t-il baissé? Donc on est passé d'un prix de 20 € à 13 €, puisqu'on a baissé de 7 €, donc on doit faire 13 moins 20 sur 20, c'est-à-dire moins 7 sur 20. Donc celle-ci on peut la poser de tête. Moins 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Donc si je divise par 10 fois plus, j'obtiens un nombre 10 fois plus petit, donc moins 0,35. Donc il s'agit d'une baisse de 35%.